Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin elle arrive, je suis désolée, je suis un peu à la bourre ce mois-ci. Donc on va parler des sorties du mois d'août qui me font un peu de l'œil, celles que j'ai repérées. Comme d'habitude tu auras droit au résumé du livre. Si c'est un tome 2, je te mets le résumé du tome 1, etc. comme d'habitude. Tu as toutes les infos en barre d'infos, c'est le cas de le dire. Donc là au mois d'août franchement il n'y a pas grand chose, tu verras la vidéo elle est très courte, il y a beaucoup de new adultes et un seulement new, enfin un new, non pardon j'ai inversé, un young adulte, enfin non un new adulte, et beaucoup de young adultes. Je vais y arriver. Alors on commence par Nos vies en 1000 morceaux de Alei Long qui va être publié chez Gallimard Jeunesse. Et donc je l'ai mis dans cette liste parce que il me faisait vraiment de l'œil. En fait je l'ai vu, il me semble, passer en VO il y a très peu de temps. Et voilà, il me tentait pas mal. Donc c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui subissent un accident de voiture où les parents deviennent orphelins suite à un accident. Et c'est un truc un peu étrange de vie, etc. J'aime bien, il me tente bien. Voilà. Ensuite, une sortie chez Pocket Jeunesse qui me fait de l'œil aussi, et c'est normal parce que voilà. Donc c'est L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Sáenz. Je veux pas te faire l'accent espagnol, olé. Donc celui-ci c'était obligé que je le mette dans cette liste, tout simplement parce que j'ai adoré Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est ça, hein, il est très long le titre. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau roman de ce monsieur qui sortait, c'était obligé que je le mette dans cette liste. Donc là, franchement, il a l'air aussi pas mal. Et si c'est écrit un peu dans le même style, etc., je pense que je vais prendre mon pied en le lisant. Donc je pense que celui-ci sera en priorité dans mon panier Amazon. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi celui-ci te tente ou pas. Ensuite, je le vois arriver. C'est le nouveau roman de Clémentine Beauvais, donc Brexit Romance. Qui va être publié chez Sarbacane et qui sort... Ah oui, j'ai oublié de dire les dates. Oh, encore une fois. Je suis désolée. À chaque fois, j'oublie de dire les dates, donc je vais me faire encore taper sur les doigts. Donc il sort, à mon avis, il me semble fin août, le 22 août, hein, je ne sais plus trop, mais bref. Et donc, qu'est-ce que je disais, du coup, ça m'a coupé. Donc, Clémentine Beauvais. Alors moi, franchement, celui-ci, il n'est pas dans ma top liste prioritaire. Tout simplement parce que j'ai bien aimé, mais sans plus, Songe à la douceur, Songe d'une idée, j'allais dire. Et donc celui-ci, peut-être que voilà, je craquerai, mais pas sûr. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai mis dans cette liste parce qu'en fait, c'est un roman de Neal Shusterman. Neal Shusterman, on le connaît en France pour La Faucheuse, donc il y a le tome 1 et le tome 2 qui est sorti chez la collection R. Et là, quand j'ai vu que celui-ci sortait chez Nathan, je me suis dit, ah, pas mal. J'ai lu le résumé, etc. Et en fait, il nous en avait parlé au café que j'ai fait au Salon du Livre avec justement Neal Shusterman. Il nous avait parlé de ses autres romans, etc. Et donc, du coup, ça m'intéresse grandement. Sachant que là, on part sur une histoire un peu de schizophrénie, etc. Donc, ça doit être écrit... je sais pas, il doit peut-être y avoir quelque chose d'original dans l'écriture, etc. Dans la mise en page, peut-être. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste aujourd'hui. Et ensuite, c'est une sortie de chez Bayard, donc c'est Les âmes perdues, le tome 1 du coup, il me semble. Hein. La terre du bas de Jeff Giles. Donc là c'est pareil, en fait déjà la couverture je la trouve magnifique. Oui je sais, je suis faible, j'ai craqué pour une couverture encore une fois. Mais déjà la couverture je la trouve vraiment sympa. Et ensuite, le résumé me tente pas mal aussi. Il y a un peu de fantaisie, de tranches de vie, etc. Je sais pas, je sens que ça peut être pas mal. Donc du coup, je l'ai mis là. Je me suis dit pourquoi pas, tant qu'à faire, voilà. Sachant qu'il n'y a pas grand chose qui me tentait ce mois-ci. Et celui-ci, franchement, je pense que je me laisserai peut-être tenter plus tard. On verra bien. Donc n'hésite pas aussi à me dire si celui-ci te tente. Et le dernier young adulte, mais parce que là c'était que des young adultes, enfin on va dire, voilà, des young adultes, des tranches de vie, du contemporain, machin. Là c'est donc du coup La tête sous l'eau d'Olivier Adam qui sort de la collection R, et celui-ci il me sort le 24 août il me semble, que je ne me cours pas.
Et donc bah là c'est pareil, on n'en entend pas beaucoup parler. Olivier Adam, ça me dit quelque chose. Il me semble que j'ai déjà lu des romans de lui quand j'étais en terminale littéraire. Je ne sais plus ce que j'ai lu par contre. Donc comme ça m'aide beaucoup. Et là, rien que le résumé, ça fait bizarre. Je me dis, il y a peut-être une histoire un peu thriller, etc. Donc à voir ce que ça va donner. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient tentées par celui-ci, qui apparemment est très attendu, donc à voir. Franchement, je vais peut-être me laisser tenter, on verra. Et le dernier, donc c'est de la new romance, là par contre chez Hugo Roman, donc c'est le Grand Nord, le tome 1, Amertume de Sabrina Bowen. Bah là c'est simplement parce que je me suis dit petite new romance comme ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent cet été, et en fait il me semble pas mal. Sarina Bowen, il me semble que j'ai entendu des bons échos de cet auteur. Alors à moi que je confonds avec toutes les auteurs de new romance qu'on a en ce moment, enfin new adulte. Donc du coup voilà. Et par contre je n'ai pas sélectionné ça pour la couverture du tout parce que j'en ai marre de voir des abdos, toujours, encore et toujours. Mais au vu du résumé, ça a l'air pas mal. Alors le résumé j'ai dû le couper hein, parce qu'il faisait 50 km de long, alors un coup c'est trop court, un coup c'est trop long. Mais bon là tu as l'essentiel quand même. Et le manga, oui il n'y en a qu'un seul qui sort, du coup bah, c'est pareil, c'est le 16 août celui-ci, c'est le tome 10 de Takane chez Kaze Manga. Donc ben, celui-ci je l'ai mis, sachant que je suis en train de lire le tome 8, parce que ben, je le... comment dire, en fait Takane, vu que c'est pas encore fini de sortir au Japon, et qu'il y a un temps quand même de dingue entre la parution du tome suivant, enfin moi je trouve que le temps est assez lent, enfin le ton, oh là là j'arrive pas à parler, le temps est assez lent, du coup ben, je les lis en décalé. Voilà. C'est fini, donc du coup je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu comme d'habitude. N'hésite pas à me dire quelles sont les sorties qui te plaisent. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu aimes ce principe ou pas, comme d'habitude. Et puis bah, je te dis à bientôt, j'espère, pour mon bilan lecture qui devrait arriver. Ça serait bien. Et puis ben, des bisous.